Ah, la gestion des approvisionnements. Pour beaucoup de chefs de projet, c'est un sujet qui peut faire un peu peur. Ça semble complexe, plein de pièges. Pourtant, c'est un des piliers de la réussite. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le chapitre 12 du guide PMBOK, 6e édition, pour faire de cette discipline un véritable atout dans votre manche. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette petite boule au ventre au moment de signer un gros contrat avec un fournisseur. On se demande tous, et si ça se passait mal? Si le prestataire ne livrait pas à temps? Si la qualité n'était pas là? Ou pire, si les coûts explosaient? Et franchement, cette peur, elle est tout à fait légitime. Parce qu'il suffit d'une seule mauvaise décision d'achat pour que tout le projet s'écroule comme un château de cartes. C'est un effet domino terrible, le budget dérape, le calendrier prend du retard, et au final, la qualité de ce qu'on livre est compromise. Bon, la question c'est comment on évite la catastrophe? Eh bien, on va suivre une feuille de route très simple. D'abord, on va voir pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Ensuite, on va décortiquer les 3 grandes étapes. Planifier, choisir et suivre. Et pour finir, on résumera les points essentiels. Allez, on y va. Alors, première question, et elle est cruciale, pourquoi se compliquer la vie avec un processus formel? Après tout, on pourrait se dire, acheter c'est facile, non? On trouve quelqu'un, on négocie, et c'est réglé. Eh bien, c'est là que tout change. Le vrai but du jeu, ce n'est pas juste de cocher une case achat effectué, c'est de construire un partenariat qui va protéger le projet des imprévus. On passe d'une simple transaction à une vraie collaboration. Le fournisseur n'est plus un simple vendeur, il devient un allié. Et comme toujours, en gestion de projet, tout dépend de la solidité des fondations. Et nos fondations, ici, c'est le plan. C'est vraiment à ce moment-là, bien en amont, qu'on va pouvoir désamorcer la grande majorité des problèmes potentiels. Le PMBOK nous donne d'ailleurs une définition très claire. En gros, c'est tout ce qu'on met en place pour acheter ou acquérir ce qu'on ne peut ou ne veut pas faire nous-mêmes en interne. Ça a l'air simple dit comme ça, mais derrière, il y a toute une discipline. Mais la très bonne nouvelle, c'est que toute cette discipline, tout ce grand sujet, eh bien, il tient en réalité en seulement 3 grands processus. Une structure simple, logique et surtout très efficace. Les voilà, nos 3 piliers. Planifier, procéder et maîtriser. C'est vraiment le cycle de vie de n'importe quel achat réussi. D'abord, on réfléchit. Ensuite, on agit pour choisir le bon partenaire. Et enfin, on pilote la relation jusqu'au bout. Gardez bien ce trio en tête, c'est notre fil rouge. Ok, plongeons dans la première étape, la planification. Savoir quoi acheter, en général, on a la réponse. Mais la vraie question, la question stratégique, c'est comment on va l'acheter. C'est là qu'on définit les règles du jeu. Et une des décisions clés, c'est le type de contrat. En gros, il y a 2 grandes familles. D'un côté, le prix forfaitaire, c'est super sécurisant quand on sait exactement ce qu'on veut, le budget ne bougera pas. De l'autre, la régie, beaucoup plus souple, parfait pour l'innovation, quand le besoin n'est pas encore figé. Choisir le mauvais type de contrat, c'est un peu comme partir en randonnée en montagne avec des tongs. Ça risque de très très mal se finir. À la fin de cette phase de planification, on se retrouve avec des documents essentiels. Et attention, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est l'arsenal du chef de projet. Le plan de bataille, les documents pour l'appel d'offres, bref, tout ce qu'il faut pour mener la suite de manière claire et objective. Bon, notre plan est solide, les fondations sont posées. Maintenant, il faut passer à l'action. On quitte la théorie pour rentrer dans le vif du sujet, trouver la perle rare, le partenaire idéal. Et nous voilà dans notre deuxième grand processus, procéder aux approvisionnements. Là, le but du jeu est simple. On lance les invitations, on reçoit les propositions, on les évalue selon nos critères et on choisit le grand gagnant. Pour faire ça, on a plusieurs outils dans notre caisse. La demande d'info, ou RFI, c'est pour tâter le terrain. La demande de devis, RFQ, c'est le sprint, rapide, efficace pour des choses standards. Et l'appel d'offres, le RFP, c'est le marathon, pour les sujets complexes où on attend une vraie solution sur mesure, pas juste un prix. Et la beauté de la méthode, c'est que ça rend la décision super objective. Regardez un peu cet exemple. Le vendeur B est plus cher. Spontanément, on pourrait l'écarter. Mais si on applique notre grille d'analyse, on voit que son approche technique et son expérience sont bien meilleures. Au final, on ne choisit pas le moins cher, on choisit celui qui apporte le plus de valeur. Fini de décider au pifomètre. Et tout ce travail nous amène à un moment clé, la signature du contrat. Ce n'est pas juste une poignée de main ou un bout de papier. C'est un engagement juridique très fort, un pacte qui va définir les règles du jeu pour toute la durée de la collaboration. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils signent, ils poussent un soupir de soulagement et se disent « Ouf, c'est bon, le plus dur est fait ». Grosse erreur. En réalité, c'est maintenant que le vrai travail de gestion commence. On attaque notre 3e et dernier pilier, maîtriser les approvisionnements. L'idée ici, c'est de s'assurer que les belles promesses du contrat deviennent une réalité sur le terrain. C'est du pilotage, du suivi, de la gestion de la relation au quotidien. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder les yeux ouverts, suivre l'avancement, valider ce qui est livré, payer les factures en temps et en heure, mais aussi savoir dire non à un changement qui n'est pas justifié.
C'est ce suivi actif qui fait la différence entre un projet qui réussit et un projet qui déraille. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Alors maintenant, si on devait résumer tout ça en quelques points essentiels, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir? Le message numéro 1, c'est vraiment ce trio. Planifier, procéder, maîtriser. C'est le rythme, le battement de cœur de toute la démarche. Une bonne planification, une sélection rigoureuse, un suivi constant. C'est la recette du succès, elle est aussi simple que ça. Au final, quand on applique cette méthode, la gestion des approvisionnements change complètement de dimension. Ça passe d'une corvée administrative, d'un mal nécessaire, à un véritable levier stratégique. Ça devient une force pour le projet, un vrai réducteur de risque. Du coup, la prochaine fois qu'un besoin d'achat se présente, la question à se poser est simple. Est-ce qu'on aborde ça comme une simple transaction à régler au plus vite, ou est-ce qu'on y voit une opportunité de trouver un vrai partenaire qui va aider le projet à réussir? Rien que de voir les choses sous cet angle, ça change déjà tout.